Aujourd'hui, nous parlerons de la culpabilité, un fondement spirituel gangréneux. La culpabilité, par définition, comme vous le savez, est un sentiment de se sentir coupable, d'avoir commis un péché vis-à-vis de quelqu'un, même vis-à-vis de Dieu. C'est encore un poids d'un ancien péché confessé ou pas, ou mal confessé souvent. Et elle ronge aujourd'hui beaucoup de victimes et remet en cause leur salut et les empêche même d'être exaucés malgré leurs prières qu'ils font chaque jour. Elle les égare facilement dans l'orgueil jusqu'à la mort. Puis, la Bible déclare dans Lévitique 5, les versets 6, 7 et 15, « Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle de menu bétail et une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. » Donc, même dans l'ancien temps, au temps mosaïque, lorsque quelqu'un voulait réellement confesser sa culpabilité, il devait faire obligatoirement un sacrifice sanglant. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, alors il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Dans le livre de Lévitique, effectivement, le chapitre 5, verset 15, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement, à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation, en sigle d'argent même, selon le sigle du sanctuaire. Pour dire même que le sacrifice de la culpabilité doit être valeureux. Au temps de la loi de Moïse, un sacrifice est consenti pour enlever cette culpabilité. Alors, Lévitique 5, 15 à 18 poursuit pour dire « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris toujours dans le troupeau. Il donnera en y ajoutant même un 5e, pour dire que la valeur de la chose dont il a frustré le Seigneur et le sanctuaire, il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur à son tour fera pour lui l'expiation, d'après l'expiation de son péché de culpabilité, pour qu'il puisse recevoir pardon de l'Éternel. Lorsque quelqu'un, au temps mosaïque, comme de nos jours, péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de son péché ou de sa faute. Alors, il le présentera également au sacrificateur en sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, toujours pris dans le troupeau. Et lorsque on lit Hébreux chapitre 13, versets 11 à 12, nous remarquons aussi que le sacrificateur pour lui fera aussi, n'est-ce pas, un sacrifice pour le péché que tu as commis et qui te culpabilise. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y a des principes en matière d'expiation de la culpabilité. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 20 à 21, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes ces choses parce qu'il pénètre les cœurs et les reins. Bien-aimés, si notre cœur dans ce texte ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant l'Éternel. La leçon spirituelle qu'on peut tirer plus tard, c'est que nous devons nous approcher du Seigneur avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous devons donc nous approcher dans l'assurance, sans douter,
avec persévérance pour obtenir miséricorde. La grâce de Dieu nous aide toujours pour que nous puissions aller vers notre Seigneur pour nous secourir selon Hébreux, le chapitre 4, le verset 16. Très chers frères et sœurs en Christ, d'ici et d'ailleurs, en matière de culpabilité, donc, qui est un fondement spirituel, nous devons comprendre que quand c'est mal confessé, quand ce n'est pas confessé, elle va nous ronger, elle va nous détruire. Et il y a ce qu'on appelle les sentiments de culpabilité. Le diable utilise ce sentiment de culpabilité pour toujours t'accuser. Même si tu as été pardonné, il va te dire que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Quel péché que Dieu n'a pas pardonné et que chaque jour tu dois te confesser pour cela. Le sentiment de culpabilité ou les sentiments de culpabilité est aussi une stratégie démoniaque, satanique, pour nous attrister, pour perdre la joie que nous avons dans le Seigneur. Notre vie ne doit pas être parsemée de culpabilité. Une fois tu t'es confessé et tu t'es bien confessé, alors la Bible dit que tu reçois miséricorde. C'est pour cette raison, dans Proverbe, le chapitre 13, la Bible dit clairement, au chapitre 28, verset 13, la Bible dit clairement, si quelqu'un cache ses péchés, n'est-ce pas, il ne va pas prospérer. Mais s'il les avoue et les délaisse, il reçoit miséricorde. Donc, sur cette base-là, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, il le fera. Il faut réellement être sincère que ce que tu as dit, tu l'as dit avec joie, avec vérité, et le Seigneur te pardonnera. Alors, je voudrais vraiment lancer un appel aux uns et aux autres qui sont toujours dans la tristesse, qui sont toujours dans la culpabilité, croyant que Dieu est un dictateur et qu'il ne pardonne pas. Ce que Dieu a dit, il le fera. Confesse tes péchés, il faut bien les confesser, il faut les abandonner et tu vas recevoir miséricorde. Sur ce, je voudrais vous encourager à ne pas cacher vos péchés, à ne pas cacher votre culpabilité. Au temps mosaïque, il fallait faire des sacrifices sanglants. De nos jours, le sang de Christ qui a coulé à la croix nous purifie de tout péché. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sur ce, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous culpabiliser éternellement, car c'est l'une des portes que Satan utilise pour nous détruire. Les sentiments de culpabilité, bien entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, à l'issue de cette parole que nous venons de vous communiquer, cette méditation quotidienne, nous allons maintenant prier. On baisse la tête. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour tes enfants. C'est toi seul qui nous donne la joie. C'est toi seul qui nous donne la paix. Le diable vient pour nous l'arracher à travers les sentiments de culpabilité. Et nous savons que les culpabilités, les sentiments de culpabilité sont des stratégies diaboliques pour nous détruire. Merci de nous avoir ôté cette culpabilité définitivement par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus. Et tout le monde, vous qui me écoutez, dites Amen parce que vous êtes délivrés de là, des sentiments de la culpabilité. Amen. Alors, avant de nous quitter, je voudrais vous dire que nous avons des révérends pasteurs qui sont des écrivains et qui ont mis sur, je prends le cas du révérend Atebi et Gênes, en collaboration avec le révérend Kona Marcelin, nous avons ici une étude biblique sur les églises et maisons. Il y en a tellement, c'est le tome 3, et dans ce recueil-là, il y a des méditations sur la culpabilité, comment s'en défaire et quelles sont les décisions à prendre pour ne pas toujours être culpabilisé. Alors, je vous demande de vous en procurer. C'est disponible dans notre librairie, n'est-ce pas, à l'édition Omis. Et vous serez réellement édifiés. Que le Seigneur vous bénisse.